trop bon. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer mon départ pour Paris. Et oui, je vais encore à Paris. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi je vais à Paris. Et bien la raison, c'est que ma grande sœur, elle est enceinte et c'est la fin, je crois du moins. Parce que pour Noël et réveillon de Nouvel An, on était tous à Paris. On espérait qu'elle allait accoucher. Mais non, le bébé ne voulait pas venir et on est tous rentrés. Et maintenant, elle commence à avoir les contractions. Et donc, on pense que c'est le moment. Donc, moi, je vais partir passer une semaine avec elle pour l'assister un peu, l'aider un peu pour que le retour à la maison soit plus facile pour elle. Parce que, comme on le sait toutes seules qui ont accouché en France, on sait que le retour n'est jamais facile quand on est seul avec les enfants, même si le papa il est là. C'est pas aussi, c'est pas aussi bien lorsqu'on a toute la famille autour, comme en Afrique et tout. Donc, je vais lui préparer quelques plats que je vais amener. D'ailleurs, je prépare une bonne soupe de bœuf pour elle. D'habitude, je fais pas du tout. Je suis pas une spécialiste, mais là, je me suis étonnée moi-même parce que j'ai préparé une soupe délicieuse. D'ailleurs, au Mali, lorsque les femmes accouchent, on leur amène des soupes, des bouillons, vous savez, de la nourriture un peu bien chaude pour bien se rétablir. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais bien faire, être présente pour elle comme ma grande sœur l'a été pour moi, celle qui est aux États-Unis lorsque j'ai accouché de Mathis. Elle était présente et voilà, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer quelques images de mon séjour et bien sûr quand je suis chez elle. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Et les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je poste souvent des stories et des réels. Comme ça, vous êtes au courant de ce que je fais, de mes journées. Parce que la dernière semaine, le dimanche dernier, j'ai pas publié parce que je suis revenue, j'étais KO, fatiguée et j'étais un peu malade. Donc, avec ce virus qui traîne, on est tous enrhumés. J'avais même pas la force de vous écrire un mot pour dire que je pourrais pas publier. Mais je pense que sur Instagram, la veille ou tout ça, j'avais dit que je me sentais pas bien. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû comprendre que c'était ça. Allez, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Likez un maximum. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. J'ai sorti les ingrédients que je vais utiliser pour cette recette de soupe de bœuf. Donc, j'ai pris les viandes de bœuf comme ça. Vous savez, avec l'os là au milieu. J'en ai pris plusieurs. Puis j'ai pris la viande à mijoter. Voilà, les petites viandes comme ça. Plus 4 pommes de terre, un oignon, un navet allongé. 3 tomates et demi, donc ça fait 4 tomates en tout parce que là le demi il est énorme et la troisième tomate elle est trop petite. Et j'ai pris 6 carottes. J'ai aussi les tripes que j'ai relavées avec du vinaigre blanc et j'ai aussi mis de l'eau chaude dessus. Je vais encore mettre de l'eau chaude pour enlever l'odeur dessus, voilà. Une fois qu'on a mis toute la viande dans la casserole, on couvre d'eau. J'ajoute ensuite l'oignon coupé, la tomate hachée, une cuillerée à café de tomates concentrées, un bouquet garni, du poivre, du sel, un bouillon de bœuf facultatif. On ajoute également l'ail et le persil que c'est surgelé.
Après 45 minutes de cuisson, on va venir vérifier si les viandes sont cuites. D'habitude, c'est les morceaux de tripes qui prennent plus de temps de cuisson, mais là, tout est cuit. On pourra maintenant ajouter les légumes. J'ajoute les piments, puis je laisse les légumes cuire une quinzaine de minutes, comme ça. Et là, je suis en train de cuisiner autre chose. Là, j'ai fait le gombo à l'épinard avec le poulet fumé, les crevettes. Enfin, il y a un peu de tout. Franchement, je pouvais pas, je pouvais pas filmer les deux parce que là, il faut que je fasse vraiment très très vite. Il est déjà très tard. Donc, vous voyez, là, il est déjà très tard. En fait, c'est au milieu de ça que je me suis rappelé qu'il faut que je fasse ça parce que ma soeur, elle adore ce plat. Donc ça, on peut le manger soit avec le riz, soit avec le plat kali ou le thon. C'est franchement très très délicieux. Vous voyez, là il y a les crevettes. Bon, j'ai mis 2 pommes de terre parce que à mon goût il y avait trop de sel. Pour ça, j'ai mis deux tranches de pommes de terre. Voilà. Juste pour enlever le sel que j'avais trop. Et là, c'est le poulet fumé. Et j'ai mis aussi un peu de poisson chat. Franchement, c'est trop délicieux. Je vous mettrai la recette bientôt. C'est la soupe qui est pour les femmes qui viennent juste d'accoucher. Ça sent tellement bon et j'ai goûté, c'est tellement délicieux. Ouf, elle va se régaler. Une fois que notre soupe est prête, je viens ajouter un peu de persil ciselé pour l'odeur. Je retire tout le gras qu'il y a aussi au-dessus. Comme vous avez vu, j'ai pas cuisiné avec le gras, mais c'est tout le gras de la viande, que de bœuf et tout ça. Il y a plein de d'huile qui est sur la sauce. Donc au final, je retire tout ça. Une fois que c'est prêt, je viens me servir à moi et à Stéphane, bien sûr. On va déguster ce bon plat avant d'amener à ma soeur. Il faut quand même qu'on voit si le sel y est, si tous les ingrédients y sont. Voilà, nous on va goûter d'abord à la maison, puis je lui amène après. Je peux vous l'assurer, cette soupe était tout simplement délicieuse et bien parfumée. Pour les personnes qui me demandent et qui ne savent pas la distance entre Paris et Marseille, c'est 3 heures en TGV. Donc je prends le train, je mets tout ça au frais et puis je mets dans un sac congélation où je congèle une partie pour amener. Elle aura la sauce au bout de 3 heures. Là, on est descendu à Saint-Denis. On se promène. Au fait, je dois me faire les ongles et je voulais un peu me promener dans des endroits inhabituels, genre les endroits auxquels je viens jamais. Et ma petite nièce qui connaît bien Paris, qui est devenue une vraie Parisienne, elle n'est plus américaine, elle est parisienne, c'est elle qui me fait visiter. Franchement, il fait froid. Oh my God. Wow, wow, wow. Elle est là, Rose. Say hi. Oh, coucou. Hello my YouTube people. Hello YouTube family. Yeah. Il faut dire en français. Hein? Oh, non. Allez, oh non, mais viens. Coucou. Famille des... Mes amis YouTube. Mes amis YouTube, coucou. Voilà, elle c'est Emily in Paris. Là, c'est Rose in Paris.
Mais elle parle mieux maintenant. Là, elle fait la timide, sinon elle comprend bien français maintenant. C'est la fille de ma grande sœur Aïcha. C'est la première fille. Ah là là, il fait froid. Vous avez vu, j'ai changé de coupe. Ça change, hein? Je suis belle, merci. C'est très belle. Merci, mademoiselle. Et donc, ça me change. Tanzania, we are so early, even the shops are closed. Even we I mean, Tandoori time. never I have my bed. Ni? So it's a bar. Ah, du fenge. Indien du munu kadne la Rosie. Derrière, il y a des trucs là, mais le granit, tout ça là, derrière. You wanna marry me? I'm practicing. Les mains dans les... Donc, on a fait le tour des magasins. Donc, il y avait ce magasin indien. On a fait un peu le tour dedans. Et j'aime bien l'odeur. Au fait, j'aime bien la petite ruelle qui fait vraiment les magasins, les bars, tout le long. Enfin, c'était vraiment génial. Avec Rose, on a passé un bon moment. Donc, on essayait tous les trucs indiens. Il y avait plein de trucs asiatiques. Je sais pas, on dit même pas indien. Comme c'est des hindous. Donc, c'est des hindous. Ensuite, on a voulu aller manger le petit déjeuner parce qu'on a quitté la maison, il était 9h. Même si on a pris le thé et un peu de brioche, on voulait quand même s'asseoir, prendre le petit déj. Donc, on cherchait un restaurant pour le petit déj. Vu qu'on ne peut pas manger dehors, il faisait très froid. Alors, on a vu un restaurant de loin où eux, ils faisaient le brunch. Donc, on s'est dit, on va aller. Et une fois dedans... On a demandé si on peut petit déjeuner. Ils ont dit non, c'est le midi. Et il était 12h35. Donc, plus l'heure de bruncher, quoi. Donc, du coup, on a pris le déjeuner. C'est bon. C'est bien. C'est chaud. Ok, vas-y. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'll ever yours, I'll ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking. 'Cause I know that I found love. I'll ever yours, I'll ever yours. Oh oui. On a fini de manger. On a bien mangé. Et c'est Rose qui m'a invité. Je l'ai bien tapé pour ça. J'ai dit la police va venir nous chercher. Parce que là, hein, elle dit que moi je suis venue la voir à Paris, donc que c'est elle qui m'invite. Hein, mais c'est ma petite nièce, elle ne doit pas m'inviter encore. Ah, on regarde les pédicures. Attends, je regarde. On est dehors. J'ai fini les ongles. Très joli. Ah, j'ai fait du rouge. Rouge sang. Voilà, bon. Ça change pas grand chose, hein, je fais ça tout le temps. Donc c'est une couleur que je connais vraiment. C'est une valeur sûre pour moi.
Donc j'ai fait ça. Et là, on continue. On va aller voir une copine de ma soeur qui a un magasin ici. Là, on n'est plus à Strasbourg. C'était où on était, Rose? Strasbourg-Saint-Denis. On n'est plus à Strasbourg-Saint-Denis. Là, on est à Château d'Eau. C'est cool. Il y a tellement de trucs africains. Et j'ai rencontré plein de Maliens. J'ai parlé Bambara. J'ai rencontré des Ivoiriens. Et franchement, c'est top. Ça me change vraiment. Et c'est cool. Je suis aux anges là. Je suis trop contente. J'ai même plus froid. Et là, mes ongles, devinez à combien je les ai fait. Mes ongles, j'ai fait à 25 €. À 25 €, j'ai jamais fait les ongles à 25 €. Là, à Marseille, c'est 45 €. Et là, 25 € quoi. S'il te plaît. Et c'est bien fait, franchement. Oh, je suis trop contente. Là, j'ai fait un peu d'économie aujourd'hui. Hein. Rose a payé le resto. J'ai fait les ongles à 25 €. J'ai rien payé aujourd'hui à part... Oula, ah oui, c'est après ça. Je pensais. Bon, on a fini notre journée. Là, on rentre à la maison. On a plein de choses à faire. Déjà, je dois aller récupérer la petite de ma grande sœur à l'école. Et puis, on rentre à la maison. J'ai plein de choses à faire, voilà. Il y a ma grande sœur qui rentre normalement demain. Donc, on va tout installer pour son retour à la maison avec le bébé. Et nous, on va essayer de se reposer ce soir parce que depuis qu'on est arrivé, impossible de dormir. On passe les soirées à causer, à parler. Et voilà quoi. Donc, on a hâte d'accueillir le petit bébé à la maison. Là, je suis chez la grande sœur. Et j'ai plein de choses à faire, donc je dois commencer par ouvrir les lits cododo. Voilà, et je vais monter tout ça parce que normalement, il rentre demain. Donc, il faut que le bébé ait quand même son lit déjà monté et placé. Ensuite, j'ai fait beaucoup de cuisine aussi. J'ai préparé des soupes et tout ça. Et comme j'ai pas mon trépied pour filmer tout ça, je vais le faire comme ça, quoi. Là, je vais vous montrer quand même quelques images du boulot que je fais. Comme Stéphane, il est pas là, sinon c'est son boulot, ça. C'est lui qui fait tout ce qui est bricolage, montage. Mais bon, pour le bébé, je m'en sors quand même pas mal. Vu que je l'ai vu faire pour mes deux enfants, pour Annie et Mathis. Et ma soeur et son mari ne sont pas du tout bricoleurs. Sinon, ils vont appeler quelqu'un pour venir le faire. Comme je suis là à la maison, autant le faire. Voilà. Donc, je vais monter les lits. Et ensuite, il y a les poussettes. Il y a des cartons de poussettes, pareil. Je vais vous montrer les cartons de poussettes. Voilà, il y a les cartons de yo-yo et aussi du truc pour chauffer les biberons, là, comment on appelle ça, stérilisateur de biberons. Voilà, je vais essayer de faire le maximum quand même, comme ça quand ils reviennent de l'hôpital, tout sera pratiquement, enfin, je vais faire de mon mieux pour que voilà, le maximum de travail soit fait. Ce soir, j'ai préparé une soupe au poisson. Ils ont déjà amené à l'hôpital pour ma grande sœur. Ensuite, je prépare aussi le thau pour elle. Enfin, j'ai déjà fait la sauce gombo. Là, il y a la viande et l'oignon qui sont en train de cuire. Dedans, je vais faire la sauce tomate qui va accompagner ça. Et demain, je préparerai le thau. Voilà, donc mon boulot de ce soir. Ensuite, je viens ouvrir le carton du stérilisateur. On va installer ensemble. Donc, c'est la marque Baby Move.
Franchement, c'est une marque que j'aime bien. D'ailleurs, quand Matisse, à la naissance de Matisse, on avait acheté plein de trucs de cette marque, dont notre stérilisateur et comment on appelle l'appareil pour faire la nourriture pour bébé. Mais celle-là, je connais pas du tout, donc j'ai regardé. L'installation est très très facile, tout est dedans. Et en plus, on a une petite dosette comme ça, mesureur, pour mettre de l'eau dedans. Et on a aussi un filtre qui est déjà installé, un filtre de rechange. Au fait, je fais ça pour les personnes qui vont accoucher ou qui vont faire des enfants bientôt, je sais pas, qui ont dans leur programme de faire un enfant. Donc pour l'installation, c'est facile. Ensuite, pour l'utilisation aussi, c'est très très facile. Après avoir lavé les biberons en verre, on vient les installer dans le stérilisateur pour stériliser et on lance le programme. Donc on peut tout placer, les tétines, tous les trucs de bébé qu'il y a à stériliser. Puis on met la quantité d'eau recommandée et on lance le programme. Donc j'ai mis stériliser le biberon et sécher en même temps. Voilà, les biberons sont stérilisés, comme ça demain elle aura des biberons propres. Et je suis trop contente. Vous allez le voir bientôt, je vais vous montrer ce bébé là. C'est ma petite nièce. Ma nouvelle petite nièce, elle est toute mimi. Là, je vais profiter un peu d'elle. Ma voix, elle est cassée. J'ai plus de voix. Il y avait un peu de tout. Les cris, les pleurs. J'ai perdu complètement ma voix. Oui, pleure pour qu'on entende ta voix un peu. Bah, tu ne pleures plus? Eh bébé, bébé a arrêté de pleurer. Oh. Bon, c'est le retour. Je suis à la gare, voilà, je vais prendre le train pour Marseille. J'ai rien dit aux enfants, donc ils seront en train de dormir quand je vais arriver parce qu'il sera 23h. Et là, dès que j'arrive, je prends une douche, je mange, je vais leur faire des bisous et demain matin, c'est moi qui vais les réveiller. Donc ça sera une superbe voilà, surprise. Voilà, je suis là. Hop. Mesdames et messieurs, les mauvaises conditions. Me voilà installée pour retourner à la maison. Donc Annie et son papa et Mathis sont en train de cuisiner. C'est Annie, la chef cuisinière. Elle est en train de préparer du poulet KFC. Pour ça, elle a préparé elle-même le sac KFC. Elle a bien dessiné le colonel dessus avec sa barbe et tout. Vous allez voir les images. Donc je vais vous mettre les images d'Annie qui est en train de préparer KFC maison. Quand ça sera prêt, on mettra dans ce bol KFC. Regardez, il est trop drôle. D'accord. Regardez-moi un petit peu. Alors. Allez, t'en mets partout. Fallait tout le rendre. Allez, mets-le complètement dedans. Voilà. C'est bon, faut qu'il y en ait partout. Tu secoues un petit peu. Voilà, maintenant tu trempes. Vas-y, il faut mettre de l'œuf partout. Mais c'est quoi, papa? Voilà. Et maintenant tu trempes dans le cornflakes. Allez, c'est quoi ce que tu Allez, fais? vite, il faut pas enlever le... Vas-y. Maintenant tu trempes là-dedans, vas-y, tu mets partout. Ali, Oui, qu'est-ce que tu fais? je fais des poulets KFC. Voilà, et une fois que c'est fait, tu poses là. Je t'aime. Moi, je veux beaucoup. Ah, faut qu'il y en ait partout. Hein. Il faut que ça croustille. Allez, vas-y. Attends, on a fait la farine et tout pour que ça colle. Allez, c'est ça. Allez, maintenant t'en prépares un deuxième. Tiens, si tu veux. Hop, tu te fasses les... Mais frotte bien parce que c'est ce qui va assaisonner le poulet, ça. Hein. Tu sais, c'est là où on a mis le sel, le poivre, les épices.
partout. Donc là, pareil. Hein. Allez. Mais lui, il est gros là. Mhm. Là, je raterai pas deux. Il faut bien qu'il y en ait partout. Parce que là, l'autre, Allez, puis après, cornflakes, vas-y. là. On va en faire cuire 4 au début. Hein. Regarde, ça colle carrément sur mes mains. On va te faire cuire les mains. Tu auras des doigts, des doigts KFC. Ah. Et là, j'en ai pas mis beaucoup. C'est pas grave, c'est l'os. Super. Mais sur là, ça regarde là à chaque Là, fois. tu te rinces les mains. Allez, rince-toi les mains, ma chérie. Voilà. Help me. Help. C'est pas grave. Ça part vite. Hein. On lève pas là. Attention, c'est très chaud. Hein. Comment j'enlève? Tiens ça. Ok. Tu les prends un par un. Par le pilon. Voilà, très bien. Et tu mets dans ton sac KFC. Ça a l'air bon. Hein. Mhm. Et tu remets le tiroir. Fais voir un peu. Ils sont bien dorés. Allez, allez, tu amènes ton bucket à côté. Ah, il est Attends, plus attends, regarde-moi. Tiens, attends, je t'en donne une. Attention, je t'en donne. Et moi aussi. Je peux en avoir un. Merci Annie. Ça va, c'est un petit peu chaud. Mais c'est encore 5 peu plus chaud. Et il y a des frites. Attention, c'est chaud aussi les frites, Mathis. Pourquoi je vais manger les frites alors? Bon appétit. C'est chaud. C'est chaud. Je suis arrivée à Marseille et j'ai plus de voix. Là, j'ai hâte de rentrer à la maison. Je commence ici. Alors, Trop bon. C'est délicieux. En plus, ça croustille bien. ça, J'aime bien. Papa, oui. c'est délicieux. On y a bien cuisiné. Là, je vais aller m'asseoir avec Stéphane dans le salon. Tranquillou, il est là, Stéphane. Mais oui. Il m'a trop manqué. Bisous. Bon les amis, je vous fais de gros bisous. On se retrouve... J'ai plus de voix. J'ai vraiment perdu ma voix. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos.